L'année 2025 commence de la plus belle des façons pour Spawn et Todd McFarlane, puisque en version française, vous allez avoir le plaisir et le délice de découvrir le 15e numéro, le 15e tome de Spawn Renaissance, la série mère, la série principale Spawn, débutée en 1992 par Todd McFarlane, qui compte aux États-Unis plus de 360 numéros, et bien revient pour le plus grand plaisir des petits et des grands avec ce 15e numéro. Ça coûte 17,50 et ouais, les comics ont augmenté ces dernières années, ça coûtait plutôt autour de 15 € il n'y a pas si longtemps, et c'est bien la meilleure façon et la seule façon de lire les épisodes de la série régulière. Vous le savez, ça sort tous les mois de façon mensuelle dans un single issue de 22 pages, et dès qu'il y a 6 numéros, et bien Delcourt nous fait un magnifique album. Donc ça, c'est la série principale, celle qui est chapeautée par Todd McFarlane, qui est co-scénarisée par Rory McConville et qui est dessinée depuis quelques dizaines d'épisodes par le fabuleux Carlo Barberi. La couverture est somptueuse une nouvelle fois, mais les couvertures sont toujours très très belles chez Todd McFarlane, et c'est tout simplement la suite de la grande saga débutée en 1992. Cet album reprend les épisodes de 339 à 344, donc on a un tout petit peu de retard. Je vous le dis, on est au numéro 360 aux États-Unis. Sachez qu'à partir du numéro 350 aux États-Unis, il y a un changement de statu quo. Carlo Barberi quitte la série pour aller faire la série Gunslinger Spawn, et c'est Brett Booth, qui faisait la série Gunslinger Spawn, qui arrive sur la série principale. À partir du numéro 360, il y a à nouveau un changement de statu quo. Todd McFarlane revient seul au scénario, et Brett Booth reste au dessin. J'ai pas pour le moment adoré les épisodes 350 à 360, et j'espère qu'à partir du 360 ça redeviendra mieux. Je trouve que même Brett Booth était meilleur sur Gunslinger, mais voilà, il faut quelques numéros pour certainement se remettre dans le bain et s'adapter sur la série. Je trouvais que pour le moment, Brett Booth était plus efficace sur Gunslinger qu'il l'était sur la série Spawn. Mais bon, il vient de faire 10 épisodes, il est là pour longtemps. Il a le temps évidemment de prendre ses marques. Donc ça, c'est la série principale Spawn, vous le savez. Aux États-Unis, il y a non seulement 4 séries régulières, il y a King Spawn, qui est également la deuxième série Spawn, et qui est également notamment scénarisée parfois par Todd McFarlane. Il y a la série Gunslinger et il y a la série Scorch. Il y a aussi une ribambelle de nouvelles séries qui sont sorties en 2024. Je ne sais pas si elles arriveront en 2025 en France. On n'a pas d'infos pour le moment. On attend évidemment les infos de Thierry Mornay, et on espère qu'il sera généreux dans le podcast First Print perspective 2024, bilan 2024 et perspective 2025, qui ne devrait pas tarder à arriver peut-être dans les prochains jours, et peut-être qu'il est déjà en ligne au moment où je vous parle. Donc 4 séries et plein d'autres séries qui arrivent. Vous le savez peut-être, une nouvelle série Sam & Twitch, une série qui s'appelle Rat City, qui est le Spawn 2099, le Spawn Beyond, Spawn du Turfu. Nous avons une série consacrée, qui s'appelle Misery, consacrée à Sian, la belle-fille de Spawn, la belle-fille de Spawn, la belle-fille de Al Simmons. Ce que je peux vous montrer, dont j'ai fait l'acquisition en même temps que cet album, parce que moi je suis un super fan de Spawn et que je le lis en VO et en VF. Donc c'est le 39e numéro de Gunslinger, déjà, rendez-vous compte. 39e numéro de Gunslinger, qui est dessiné par Carlo Barberi, donc qui a fait la bascule. Ça, c'est scénarisé par Todd McFarlane, puisqu'il scénarise cette série, c'est son bébé. Il l'adore, et nous aussi. Donc à chaque fois, il y a 2 ou 3 couvertures qui sont proposées. Donc j'en prends qu'une parce que ça fait beaucoup d'achats sinon. L'avantage de ces comics, c'est qu'ils coûtent 2,99 € aux États-Unis, 2,99 € seulement. Le numéro 37 de la série Scorch, que voici, que voilou, qui lui est scénarisé par John Layman maintenant, et qui est toujours dessiné par Steven Segovia, qui a fait un travail assez intéressant depuis le début sur la série. Et c'est bien d'avoir une continuité graphique. Il n'a pas fait tous les numéros, il y a eu des petits fill-in, mais il est assez efficace, et c'est plutôt propre. En tout cas, c'est bien produit, c'est bien fait. Voilà, grosse question sur comment toutes ces séries, parce qu'en gros, il y a une dizaine de sorties Spawn, et il y a une série Violator, une mini-série en 6 parties, donc ça c'est une mini-série, donc ça peut faire un bel album, mais le marché n'est pas extensible à l'infini en France.
comment Delcourt va gérer la sortie de toutes ces séries Spawn. Ils sont en train de l'étudier certainement. On aura des réponses très prochainement et on aura certainement d'autres séries. Parce que maintenir une série Spawn qui continue depuis 30 ans en France, c'est une chose, mais c'est maintenir 6 ou 7 séries de façon mensuelle avec des albums qui sortiraient de façon soutenue en France. Est-ce qu'il y a un marché pour ça? Eh bien, l'avenir nous le dira et on sera curieux de le voir. En tout cas, moi, je me réjouis de ce nouveau Spawn Renaissance. Il est sublimissime, magnifique album, magnifique récit et ça continue évidemment la belle histoire. En gros, tous les épisodes de Spawn depuis le début sont disponibles, que ce soit en intégrale ou dans la collection Spawn Renaissance. Donc là, c'est le 15e. Et donc vous allez pouvoir vous régaler et vous allez pouvoir, comme moi, si vous êtes fan de la série, plonger dedans. Merci à tous, merci à vous. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles émissions et de nouvelles nouveautés. On essaie de vous présenter au moins un comics par jour et on essaie évidemment de vous présenter une sélection parmi tous les titres qui sortent. Et c'est notre engagement sur Radio Comics. Merci à vous, merci à tous et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Radio Comics pour rejoindre et ne rater aucune émission. Salut!